Si vous ne l'avez pas remarqué, Maserati est depuis quelque temps en pleine effervescence. Refonte totale de la gamme et repositionnement sur le segment de l'ultra-luxe. Et ce modèle pourrait bien être un sacré atout face à la concurrence. Je m'explique. Vous connaissiez la Grande Turismo, ce sublime coupé au son de diva avec son V8 de Ferrari. Ouais, bah ça, c'est terminé, on vous en a déjà parlé. La Grande Turismo roule désormais avec un V6, moins gros, moins polluant, plus vertueux quoi. Et si je vous dis que désormais, cette version est la version 100% électrique de la Grande Turismo? Ouais, je sais, on s'en prend des baffes en ce moment. Hein. Et bientôt, vous allez me dire, je vous entends déjà, mais quand est-ce qu'ils arrêtent de casser tous nos jouets? Calmez-vous, vous allez voir, cette version, c'est peut-être une bonne nouvelle en fait. Pourquoi? Parce que Maserati est désormais le seul constructeur au monde à proposer deux versions. Une Maserati Grande Turismo V6, thermique donc, et cette version Folgore, qui veut dire foudre, mesdames, messieurs, en italien, version 100% électrique. Et c'est peut-être ça la solution, avoir le choix. Alors que vaut cette GT 100% électrique? La réponse dans cet essai. Et qu'il y ait deux versions possibles sur la même auto signifie aussi que la version électrique a été intégrée dès le début du développement de ce modèle. Ça aussi, ça augure de bonnes nouvelles quant à l'architecture de l'auto et donc de son comportement routier. En tout cas, c'est ce qu'on espère, surtout quand on découvre que cette Folgore vient chasser sur les terres d'un unique concurrent pour le moment, le Porsche Taycan. Et comment vous dire, le Taycan, il est là sur l'échelle de la bonne caisse électrique. C'est vous dire si Maserati, ils ont intérêt à s'être sérieusement crachés dans les mains. Et ça commence justement par une nouveauté. La batterie 800 volts de cette auto n'est pas dans le plancher, comme sur la Porsche, comme sur une Tesla, comme dans n'importe quelle auto électrique. Non, les Italiens, ils se sont dit, on va faire un H, une partie en transversale ici, sous la planche de bord, une grosse partie en longitudinale, sous tout le tunnel central de l'auto, et une dernière partie en transversale à nouveau, derrière la banquette arrière. Et ça a deux intérêts. Déjà, on conserve une position de conduite la plus basse possible, bien meilleure pour les sensations. Et puis surtout, on centre au maximum la masse dans l'auto, ce qui en théorie est quand même bien meilleur pour le châssis. On vérifie ça tout de suite. Première courbe qui arrive, allez, on s'inscrit. Ah ouais, quasiment aucune prise de roulis, ça vire totalement à plat. Franchement, pour une auto qui pèse 2 tonnes 260 sur la balance, je vous assure, c'est d'une agilité remarquable. Bon, de là à faire une grosse différence de comportement entre une GT dotée d'une batterie dans le plancher, il faudrait confronter les deux pour réellement voir le gain. En tout cas, Maserati fait au moins des efforts pour tenter de gommer le point noir de toute auto électrique, son poids, 460 kg de plus que la Grande Turismo V6. Et la Folgore s'équipe pour cela d'un autre atout. Cette Grande Turismo Folgore a 3 moteurs électriques disposés astucieusement comme ceci, un sur l'avant, 2 à l'arrière, ce qui lui permet, comme toute sportive moderne, de proposer un torque vectoring. Ça veut dire que grâce aux 2 moteurs sur l'essieu arrière, on peut justement accélérer artificiellement la roue intérieure au virage et aider ainsi l'auto à pivoter et surtout gommer en grande partie le poids de cette machine. Et franchement, ça marche super bien, l'auto pivote bien dans les courbes et du coup, on peut prendre du plaisir derrière son volant. À l'arrêt, la Maserati Folgore a eu l'excellente idée de conserver son dessin de véritable GT. Ligne sculpturale, fluide, sensuelle, seuls quelques éléments viennent trahir son appétit pour le jus. Les jantes légèrement pleines tentent d'améliorer l'aérodynamisme. Les ouïes latérales, si chères à la marque, sont cerclées de bleu et tous les sigles, trident ou signature, prennent la couleur bronze. Voilà les codes d'une Maserati abreuvée aux 220 volts. Mais pour une fois, on peut le dire, cette auto électrique est sublime. En même temps, on ne séduit pas dans le segment de l'ultra-luxe avec un design de fer à repasser, si seulement d'autres pouvaient s'en inspirer, mais non, je l'ai pas dit. Et malheureusement pour nos yeux, le design d'appareils électroménagers de nos autos électriques a une fonction: améliorer au maximum l'aérodynamisme pour favoriser au maximum l'autonomie, la fameuse bête noire de toutes ces machines. Alors cette version Folgore annonce 450 km d'autonomie et on peut déjà penser qu'avec une conduite sportive, ce sera beaucoup moins. Heureusement, elle est équipée de la technologie 800 volts qui permet des recharges rapides, 100 km récupérés en 5 minutes. Et puis bien sûr, comme toutes ses concurrentes, elle vous propose un planificateur de trajet. Vous rentrez votre destination, vous avez immédiatement l'état de charge de la batterie à destination
destination, que c'est quand même plutôt rassurant. Et elle vous propose, si nécessaire, les recharges possibles sur le parcours. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix et profiter de ce magnifique habitacle. Ici aussi, la Folgoré se veut vertueuse avec des matériaux issus du recyclage pour l'habillage des sièges. Du cuir et de l'éconil comprenait des filets de pêche recyclés. L'ergonomie est bonne avec ce double écran sur la console centrale. L'assemblage est parfait, loin des Maserati historiques. On sent un net effort pour repositionner l'auto sur le segment du luxe. Et si on se perdait 10% de batterie là d'un coup comme ça, non pardon je veux dire, et si on se faisait une bonne grosse axelle, histoire de voir ce qu'elle vaut un peu là cette Folgoré. Ah ouais quand même, la vache, 761 chevaux les amis et jusqu'à 830 chevaux en pic en mode Corsa. C'est ça le gros atout de l'électrique, des puissances démoniaques. Et puis attendez, 1350 Nm de couple. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est monstrueux. Pour vous donner un ordre d'idée, une Ferrari 812 Superfast, qui est quand même un monstre, ne dispose que de 800 Nm. Et en plus, c'est majoritairement typé propulsion. Franchement, c'est super sympa. Avec de tels chiffres, vous imaginez bien que la Folgoré foudroie le 0 à 100 km/h en un éclair. Haha, humour. 2 secondes 7. 2 secondes 7 les amis, c'est phénoménal. Et les 200 km/h sont atteints en seulement 8 secondes 8, vertigineux, des chiffres de supercar. Et tout ça dans le plus grand des silences. Enfin, presque, parce que figurez-vous que tous les constructeurs travaillent sur des signatures sonores pour ce type de voiture. Bah oui, parce qu'il n'y a pas plus impersonnel qu'un moteur électrique. Alors chez Maserati, ils ont opté pour 2 sons. On a 4 modes de conduite sur les 2 premiers modes, les plus cool. On a un petit feulement de V8. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais franchement, ça marche plutôt bien. Ça y ressemble, ça rajoute de l'agrément. Et puis surtout, sur une voiture électrique qu'on voit quand même très fort, qui est très insonorisée, on a une excellente GT1, aucun bruit, c'est très watté. Et ben du coup, ça nous donne un petit repère parce que ce son est corrélé à l'accélération qu'on met. Et du coup, on sait un petit peu plus à quelle allure on roule, c'est sympa. Après, sur les 2 modes les plus sportifs, Sport et Corsa, ils ont forcé le truc et je trouve que ça devient un peu plus artificiel. Alors c'est toujours sympa, mais ça marche un petit peu moins bien. Avec sa gamme électrique baptisée Folgoré qui compte aujourd'hui 2 modèles, un SUV, le Grey Calais, et cette Gran Turismo, Maserati nous présente sa vision de la mobilité électrique. Une vision qui est de loin la plus séduisante, au moins en termes de look. Pour le reste, elle peut prétendre sans rougir être une alternative à son seul concurrent, le Porsche Taycan. Pour l'instant, dispose d'une autonomie un peu plus haute. Cette Gran Turismo Folgoré facture ses prestations haut de gamme, près de 200 000 € tout de même.